Bonjour, Lanière Chambaud, psychoéducatrice pour une brève capsule sur les défis de parentalité. C'est la suite d'une capsule précédente, donc je vous invite à faire le visionnement de la première. On y va tout de suite. Premier défi de cette capsule-ci, ou quatrième défi si vous écoutez les deux vidéos en boucle. Ignorer l'opinion des autres. C'est très, très dur parfois d'ignorer l'opinion de notre voisine, de notre mère amie, de notre sœur ou de toute autre personne qui nous est chère. Toutefois, plus vous êtes convaincu de votre mode d'éducation, plus vous êtes convaincu de vos valeurs, plus vous vous assumez, plus vous allez être convaincante. Personne n'a pu me faire arrêter d'allaiter. Même si j'ai des gens autour de moi qui auraient donc apprécié garder mon bébé pendant une plus longue période de temps, quand j'ai réussi à ignorer, ou du moins à limiter toute culpabilité engendrée par l'opinion d'une autre personne. J'étais convaincue des bienfaits d'allaitement. J'étais convaincue que c'était le choix que je voulais faire. Ça faisait partie de mes valeurs. Donc, je n'ai pas eu de problème à m'occuper moi-même de mon bébé pendant de très longs mois. Donc, on ignore l'opinion des autres à certains moments et c'est bien correct, mais c'est beaucoup plus facile quand on est vraiment convaincu et quand tout part de nos valeurs. Ce n'est pas la première fois que j'en parle du principe de valeur. Dans la vidéo précédente, je l'ai abordé, mais c'est extrêmement important de se connaître. Plus on se comprend et plus on comprend quelles sont les valeurs qui régissent nos choix, nos opinions, même qui régissent les règles dans la maison, plus c'est facile de les expliquer à une autre personne et notre leadership est vraiment augmenté quand on est convaincu. Deuxième défi du jour, ou cinquième défi, si vous écoutez les capsules une après l'autre, la gestion du temps. C'est un défi pour plusieurs familles en 2022. Pourquoi? Parce que le rythme de vie est souvent fou, surchargé. Donc, chaque tâche doit être optimisée et malheureusement, c'est rarement à l'école qu'on apprend ça, comment gérer un horaire, l'optimiser, maximiser notre temps. Toutes les tâches de planification et d'organisation deviennent hyper importantes. Avoir des rappels visuels pour les enfants, sonores, on utilise tous nos sens. Utiliser un calendrier pour vraiment que les enfants gagnent en autonomie. Ce n'est pas à vous, parents, de vous rappeler dans votre tête que, ah oui, mercredi, c'est la journée pyjama du plus petit à la garderie, puis jeudi, le plus grand, sa pratique de soccer a été déplacée, elle est à 6 heures à la place de 7 heures, par exemple. Bref, gardez rien de tel dans votre tête uniquement. Notez, responsabilisez vos enfants le plus possible. Plus vous allez planifier, plus vous allez être organisé, plus la gestion de temps va devenir facile pour vous, plus votre stress va diminuer. Si votre stress, donc si notre stress d'adulte à tous diminue, nécessairement, ça a un impact direct sur le stress de nos enfants qui, lui aussi, va diminuer. Ce que je recommande de manière idéale, c'est vraiment d'avoir un calendrier mensuel avec le plus gros des événements et qu'à chaque semaine, on prenne un petit temps avec notre enfant pour lui expliquer, OK, qu'est-ce qui est à venir? C'est quoi, toi, ta tâche à chaque jour? C'est quoi ta responsabilité? OK, maman va faire sonner une alarme à telle heure chaque jour et quand tu vas l'entendre, tu vas devoir faire telle chose. Puis évidemment, on fait un rappel visuel. Donc, il y a un petit dessin là, qui accompagne ce qu'on vient de raconter à notre enfant. Dernier défi, se prioriser. Prendre soin de nous. Si je faisais un vox pop, un petit sondage pour vous demander qui est la personne la plus importante de votre vie, clairement, une grande majorité d'entre vous répondriez mes enfants ou mon enfant. J'aurais répondu exactement la même chose il n'y a pas si longtemps. Ma réponse a changé. Ma réponse est désormais moi-même. Qui est la personne la plus importante de votre vie? Moi-même, nous-mêmes. Nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. Sans nous, nos enfants n'auraient clairement pas la même vie. Si on est malade, couché dans un lit, parce qu'on est rendu au bout du rouleau, si on est en dépression profonde, si notre anxiété est tellement forte qu'on n'est plus capable d'aller travailler, qu'on est en surcharge constamment, assurément, ça a un impact majeur
sur nos enfants. Donc, apprenons à nous prioriser. Une maman heureuse, un papa libre dans sa tête, une maman qui a appris à prendre soin d'elle devient un excellent modèle pour son enfant. Demandez-vous, est-ce que le modèle de maman que vous êtes en ce moment, c'est ce modèle-là que vous souhaiteriez que votre enfant reproduise plus tard? Donc, si vous ne prenez pas de temps pour vous, si vous ne faites pas je ne sais pas moi, si vous étiez une musicienne ou si vous étiez une artiste par le passé ou si vous aimiez prendre des bains, allez vous faire masser et que vous ne le faites plus pour passer chacune de vos minutes avec vos enfants. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants plus tard, quand ils seront eux-mêmes parents? Si la réponse, c'est non, puis si vous souhaitez que vos enfants apprennent à se prioriser, apprennent à prendre soin d'eux, faites-le. Faites-le pour eux. Si vous avez de la difficulté à le faire pour vous, faites-le pour eux. Faites-le pour être un modèle pour qu'ils puissent le reproduire. Un vase vide, ça ne peut rien déverser dans un autre vase. Donc, si votre réservoir de patience est vide, si vous n'avez pas d'amour propre envers vous-même, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur d'offrir quelque chose à vos enfants. On prend le temps d'y réfléchir. J'espère que cette petite capsule-là vous a plu. Si oui, évidemment, je vous invite à liker. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous invite aussi à partager le plus possible. Plus j'aide de famille, plus je suis heureuse. À bientôt!